faire, mais je sais plus où, des boules comme ça, personnalisées, où elle avait écrit, on avait chacun une avec notre prénom. Il y avait même Guinness qui en avait, il y avait la sienne. Ça ferait une beau mirage. Ah oui. Ah, les vlogs de l'avant, c'est... Wouh! This girl is on fire! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Je vous salue officiellement pour le début de ces vlogs de l'avant. Je vous ai fait des petits clips pour le 1 et le 2, parce que j'ai pas eu le temps de filmer et de vous parler réellement ces jours-là. Les lundis et mardis, hein, c'est un peu... Voilà. Mais j'ai prévu pour les vlogs de l'avant, normalement, c'est je filme un petit peu tous les jours, donc même si c'est 3 secondes de vidéo pour un jour, eh bien, ce sera toujours vraiment que j'ai filmé ce jour-là. Voilà, je vous retrouve en compagnie de notre cher Sapinus. Combienième du nom? Je ne sais plus. 9e du nom, normalement, parce que on l'a acheté en même temps que j'étais enceinte, donc voilà. On a acheté en 2016 celui-là. Avant, on avait un autre qui a rendu l'âme. Je vous accueille évidemment en pyjama parce que est-ce un vlog de l'avant si on ne le commence pas en pige? Non. On est mercredi 3 décembre. Je vais ouvrir mon 3e jour du petit calendrier de l'avant. Dans le premier, j'ai eu le thé de Noël qu'ils ont fait cette année qui s'appelle Joie. Hier, j'ai eu un thé au jasmin que j'adore. J'aime trop le thé au jasmin. Et en effet, j'avais raison. Je vous disais, je pense que dans les petites portes, il y a un QR code que vous pouvez flasher. J'ai pas encore fait parce que hier, clairement, j'ai pas eu le temps. Je vais le faire aujourd'hui. Vous pouvez flasher et écouter les infos qui vous sont données sur les thés en question. Je trouve ça très sympa. Alors, le calendrier de l'avant, ce sera pas tous les jours, hein. Je vous rassure tout de suite parce que c'est un truc qui m'énerve dans passablement beaucoup de vidéos, hein, de voir chaque jour le calendrier de l'avant. Mais là, voilà, vu que de toute façon, j'allais vraiment l'ouvrir maintenant. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai un thé détox qui vient d'Afrique du Sud, drainant, oh waouh, carrément. Détox sud-africaine est un délicieux mélange qui associe les bienfaits détox et drainants du rooibos. J'aime pas trop le rooibos. De l'oignon-bouche et du moringa aux notes gourmandes de mangue africaine. Bon, écoutez, moi je suis pour retester des choses. Le rooibos, c'est pas mon préf, hein. C'est pas ce que je préfère, mais je suis ouverte à la dégustation. Détox et tout, après je vais faire mon sport, donc ouais, je le sens trop, quoi. Est-ce que vous passez un bon début de l'avant? Je vais vous poser cette question droit direct tout de suite. Comme ça, c'est fait. Pour ma part, j'ai commencé parmi mes lectures de Noël, je l'ai
commencé ce week-end, je crois, donc le 29 mai. C'était l'anniversaire de notre fille le week-end dernier, là, le 29-30, donc autant vous dire que je n'ai pas énormément lu, hein. On s'entend, normalement je lis beaucoup les week-ends, parce que j'aime bien, je crois que j'ai jamais terminé cette phrase dans un précédent vlog, j'aime bien les dimanches faire en sorte que ce soit mes dimanches, ne rien planifier de spécial, vraiment avoir dans la possibilité de faire mon petit brunch, écouter mes petits true crime, faire une pâtisserie si j'en ai envie. Vraiment, tu vois, le truc zéro planning, mais ton planning à toi personnel préféré, c'est celui-là. C'est cuisiner, pâtisser, c'est lire, c'est faire du crochet, c'est se poser. Et il y a des jours, réellement, des dimanches, où, après le brunch, donc vers 12h30, 13h, jusqu'à 6h, je ne bouge pas de mon fauteuil et je bouquine. Et alors ça, c'est absolument les meilleurs dimanches. Évidemment, il y a des week-ends et des dimanches où ce n'est pas possible. Voilà. Celui de l'anniversaire de l'enfant, c'est un petit peu ça. Entre les copines le samedi, la famille le dimanche, enfin bref, c'était à part ça génial. J'ai quand même réussi à commencer un livre que je n'ai pas beaucoup avancé ce week-end, donc je vous l'ai dit, mais par contre, j'avance plutôt bien depuis lundi, dimanche soir on va dire, c'est L'étrange Noël de Monsieur Klaus, qui est donc dans ce nouveau label chez Eliane Books de Saxus, Roncière, Sabran, etc., qui va s'appeler Saxus Romance. On va rencontrer Nicolas Cole Klaus, qui est donc le fils du Père Noël, et un soir, alors qu'il essaye de noyer son chagrin dans l'alcool, sa vie en ce moment, elle est pas fun, il a fait une grosse bourde, il se retrouve dans ce bar, il croise un garçon qu'il est persuadé être un serveur du bar, et là, c'est le bisou. Il revoit jamais ce garçon, un an et demi passe, et là, son père lui annonce, en compagnie du roi de la fête de Pâques, qu'il va devoir épouser la princesse Iris, qui est donc la princesse de Pâques. Alors ils sont super meilleurs copains, les deux, vraiment ils s'adorent, mais bon, c'est pas, enfin voilà, ils sont amis quoi, ils sont pas amoureux. Donc elle le prend un petit peu avec philosophie, là où j'en suis, parce que visiblement elle sent qu'elle a pas trop le choix, mais débarque à ce moment-là le prince, enfin toute la délégation de la royauté d'Halloween, qui ne voit pas ça d'un très bon œil que Noël s'associe à Pâques. Pour eux, c'est un peu deux grosses puissances qui décident de se mettre ensemble. Ça va délaisser un petit peu certaines autres fêtes. Et là, quelle est la surprise de notre cher Cole, c'est que le prince d'Halloween, X, est le mystérieux inconnu qu'il a embrassé 1 an et demi avant. Voilà. S'enchaîne donc une compétition entre le prince d'Halloween et le prince de Noël pour essayer de conquérir la main de la princesse de Pâques. On a bien capté que personne dans le trio n'avait envie de conquérir, enfin voilà, tu vois. Donc c'est assez rigolo de les voir tout à coup tous réunis dans le pays de Noël, tout ça, c'est assez drôle. C'est ce que je vous disais dans la pioche, j'aime bien que on personnifie certaines choses qui normalement ne sont pas spécialement personnifiées, on va dire. Le Père Noël certes, mais tout le reste et tout le... Je veux dire, le roi de Pâques, c'est pas un lapin de Pâques par exemple, tu vois ce que je veux dire. Il y a des fêtes majeures, il y a des fêtes mineures, il y a des fêtes joyeuses, il y a des fêtes sombres, et il y a vraiment, tu sens, des trucs entre les fêtes que je trouve assez sympa. Pour l'instant, on se concentre beaucoup sur les états d'âme des personnages, j'espère qu'on verra quand même un petit peu plus tout ce folklore finalement que l'autrice elle essaie un petit peu de mettre en place. Avant de poursuivre, je tiens à remercier énormément le partenaire des vlogs de l'Avent. Il s'agit, comme vous devez vous en douter un tout petit peu, mon application de lecture préférée, Nextory. Peut-être que vous êtes d'ailleurs encore en recherche d'un calendrier de l'Avent. Eh bien sachez que sur Nextory, vous pouvez écouter, au rythme d'un chapitre par jour qui se dévoile comme par magie, la romance de l'Avent, Cozy Love and Christmas Crime. Vous l'avez compris, moi les romances de l'Avent, j'arrive pas. J'aime pas le concept de m'arrêter tous les jours à un morceau de chapitre. Probablement que je l'écouterai, mais quand tout sera sorti. Voilà, parce que franchement, le pitch me tente plutôt bien. Mais à côté de ça, sur Nextory, vous avez bien évidemment énormément de sélections de livres audio, de livres numériques en illimité, il y a de la BD, il y a de la presse. Croyez-moi que si vos 10 doigts sont occupés alors que vous aimeriez bien continuer votre lecture, le livre audio c'est quand même très pratique. Et si tout à coup vous êtes bloqué quelque part et que... Oh malheur, non, ça peut arriver, mais vous avez oublié votre livre, eh bien le livre numérique sur Nextory, oui, ça peut vous sauver un moment tragique et horrible où vous n'aviez tout simplement pas de livre sur vous. Ça peut arriver même aux meilleurs d'entre nous, sachez-le. Je les remercie donc énormément de me sponsoriser pour ces vlogs, de me sponsoriser depuis tout ce temps. Que vous ayez envie de découvrir ce roman de l'Avent
ou tout simplement l'intégralité de leur catalogue avec le code que je vous laisse ici et en lien cliquable en barre d'infos. Vous avez 60 jours pour tester l'application gratuitement. Je les remercie donc énormément de toujours me faire confiance et de pouvoir vous offrir ces 60 jours. Typiquement à la période des fêtes, c'est quand même pas trop mal. Ça me fait penser, il faut que je change. Je les ai lavés exprès la semaine passée. J'ai encore mes housses de coussins d'automne. C'est le seul truc. Le reste, on a tout décoré et j'étais trop contente. Je vais essayer de vous faire des petits zooms sur certaines petites décos que j'aime beaucoup. Ma journée ne se passe pas réellement comme prévu. Il faut dire que celle de hier ne s'est pas terminée non plus comme prévu. D'ailleurs, mes lunettes en sont dégueulasses. C'est immonde. Ah, faut vraiment que j'aille les laver. Je sais ce qui s'est mal passé, très clairement. J'étais alors fatiguée de base et j'ai mangé un truc à midi qui n'est vraiment pas passé. Mais alors vraiment, quand je vous dis pas passé, mais c'est... J'ai souffert quasi tout l'après-midi hier, j'ai souffert encore une bonne partie de la nuit, je n'ai pas énormément dormi. Donc j'espère que pour la série de ce soir avec ma maman ça va aller parce qu'on a le dernier épisode du premier acte de Stranger Things à regarder et très clairement j'ai réussi à quasi rien me faire spoiler pour l'instant. Je suis un petit peu deg parce qu'il y a quand même des images que j'ai pu voir à droite à gauche et putain ça m'énerve en fait. Je suis tellement vannée par les gens qui spoilent, ça me saoule parce que moi je fais partie de ces gens qui n'ont pas forcément envie de se ruer sur une série dès qu'elle sort. On a regardé les 3 premiers épisodes entre jeudi dernier et samedi avec ma maman, justement pour éviter le spoil, et là on s'est dit bah c'est bon, une semaine pour regarder les 4, on a le temps. Tranquille, moi de base je voulais faire un par semaine, histoire d'échelonner et de pouvoir regarder l'acte 2 à partir du 25-26 décembre. Là, on aurait refait peut-être un peu plus condensé les 3 suivants pour avoir le 1er janvier, le dernier. Mais non, tu peux pas en fait. Et j'avoue que c'est un truc qui me saoule un petit peu. Alors je sais qu'il y a des gens, le spoil, ça ne les dérange pas. Moi, ça m'énerve beaucoup parce que je ne vois plus trop l'intérêt de voir des choses. Alors, Vincent l'a regardé avant moi pour justement qu'on puisse en parler après ce soir quand je l'aurai vu avec ma maman. Excusez-moi, j'ai ma hotte de ventilation qui fonctionne mais je suis en train de me faire à manger. Après qu'il l'ait regardé, je lui ai dit de quoi je m'étais fait spoiler, il m'a dit ça va. Écoute, oui, t'as vu un truc assez gros, mais tu verras, l'épisode est tellement incroyable. Mais bon, soit, ça c'est ce soir, c'est pas encore passé. Là, je revis gentiment, oh mon dieu, mais c'était, je pense, une des intoxications alimentaires les plus hardcore que j'ai jamais eues, qui m'a vraiment empêché de dormir longtemps. Donc c'était pas super agréable, mais là ce matin ça a enfin donné le tour. J'ai poncé 3 téléfilms kitsch de Noël à dormir devant. Voilà, c'était le but de ma matinée, c'était pas vraiment ça de base, et finalement c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. J'ai dormi, fait mes lessives, regardé 3 minutes d'un téléfilm de Noël, redormi, et ça en boucle de 8h à midi. Voilà. Et là, je me prépare donc à manger. Alice n'est pas là aujourd'hui, elle est en sortie scolaire. Donc en plus, je me réjouissais un petit peu de cette journée parce qu'elle est pas comme d'habitude. J'ai pas de pause entre midi et 1h30 où je dois, tu vois, être là, super maman, power et tout et tout. Là, je peux vraiment me laisser vivre tout comme je veux de 8h ce matin jusqu'à 3h30 cet après-midi. Et clairement, dans ma tête hier, ça se passait pas comme ça. Là, je vais aller manger. Je me suis fait un bouillon avec des petites pâtes. Ça, c'est le genre de truc, tu sais, d'enfance. Quand t'as pas été très bien, c'est ça que t'as envie de manger. Et c'est ça que je vais aller manger. Et après, lecture. Bien, il est 2h moins quart. J'ai réussi à rendre vie à cet appartement, n'est-ce pas? Qui était quand même dans un piteux état entre hier après-midi et ce matin. Voilà, c'est pas grave. C'est la vie, ça arrive. Des fois, faut juste écouter et dire ok, stop, c'est bon, je mets tout sur pause et c'est pas grave. Mais là, je suis contente, j'ai changé les coussins. Tidi, voilà, et j'ai rangé un petit peu tout ce qui traînait. Donc ça, je suis trop heureuse. Je voulais vous partager aussi les petites trouvailles que j'ai faites la semaine dernière à Emmaüs et Zigzag, qui est une boutique de vêtements de seconde main. Eu de ces pépites là-bas. Des fois vous me demandez certains de mes pulls de Noël, alors pas celui-ci, ça c'est ma maman qui me l'a offert il y a 2-3 ans en arrière, mais j'ai un gros pull blanc avec un col roulé, mais que j'aime tellement d'amour, que j'ai eu chez Zigzag. J'ai aussi un pull avec des flocons, un petit peu comme ça, mais sans couleur, il est bordeaux plutôt, bordeaux crème. Pull & Bear, donc qui est quand même une marque que je connais
donc c'est dire qu'elle est quand même assez connue, et en excellent état également. Enfin franchement, il y a des trucs, faut bien fouiller, mais on peut tomber sur des petites pépites. Et alors l'autre jour j'y étais, notamment à la base pour le pull moche de Noël, parce que cette année ma tante a décidé que à Noël on ferait pull moche de Noël, et clairement que je ne vais pas acheter du neuf, parce que pour moi ça c'est pas moche, tu vois, ça pour moi c'est un très joli pull de Noël, donc je ne vais pas le mettre pour les fêtes, je vais aller m'en trouver un. Et de préférence chez Zigzag, je sais que l'année passée j'en avais vu et j'en avais pas pris parce que bah j'avais pas de nécessité à en avoir un. Mais je pense que la semaine passée j'étais un peu trop tôt, on n'était pas encore en décembre. Voilà, c'est pas grave. Donc je retournerai. Par contre, j'ai fait cette petite trouvaille que j'ai montrée sur Substack. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Substack, en ce moment je suis plutôt active là-bas que partout ailleurs. Et ici, hein, évidemment. Mais alors je suis tombée sur cette jaquette, ce gilet, non mais... Déjà, c'est trop dommage que vous puissiez pas toucher la matière, c'est du pilou-pilou. Mais à quel moment en fait c'est du pilou-pilou? Alors il n'y a pas d'étiquette du tout, je sais pas d'où ça vient. C'est absolument tout doux. Et regardez-moi cette petite beauté. Voilà, toute simple, avec des petits motifs là. Non mais franchement je l'aime trop. C'est ma nouvelle jaquette de tous les jours. Quand j'ai besoin de pouvoir la mettre quand même avec une veste, parce que le problème de mon cardigan Taylor Swift de folklore, c'est comme il est très large, bah souvent j'arrive pas à enfiler les manches de mes vestes avec, donc c'est pas un cardigan que je mets toute l'année, je le garde pour la maison, ce genre de truc là, mais là j'avais besoin d'un truc chaud que je puisse mettre sous mes vestes, et en même temps j'aime bien l'effet ouvert, c'est un peu ça que je recherchais cet automne, parce que j'ai des beaux t-shirts, vous l'avez vu. Donc j'aimerais bien pouvoir les montrer, sauf que sous les pulls, je ne peux pas. Voilà. Et j'ai trouvé aussi des petits basiques. J'ai pris un petit pull blanc comme ça, à manches longues, que je mets justement en général sous mes gros pulls. Et j'en ai trouvé un vert. Voilà, alors typiquement, pour ce genre de conneries là, tu vois, la seconde main, ou Zigzag, ou ce que tu veux, des basiques quoi. Ensuite, nous sommes allés à Emmaüs, et alors là, j'ai commencé... l'achat des boîtes pour les biscuits de Noël. Chaque année, j'offre des biscuits à mes proches et chaque année, j'essaye de les mettre le plus possible dans des petites boîtes qui me rendent des fois ou des fois pas. Donc, je sais pas ce qu'ils en font après, si eux-mêmes les réutilisent pour offrir des biscuits ou des choses aux gens, bah tant mieux, tu vois, je veux dire. Peut-être que j'ai une personne dans ma famille qui a en fait 5 boîtes de boîtes à biscuits de Noël qu'elle ne sait pas quoi faire avec. Au pire, elle peut me les rendre, parce que moi, du coup, je les réutilise. Mais chez Emmaüs, en général, je trouve mon bonheur pour rien du tout. Hein. Alors ça, je crois qu'ils te les font 1 franc pièce. Donc, j'ai eu cette petite boîte en sapin. Mais regardez, c'est trop mignon. Moi, j'aime trop. Ça, j'ai eu lui aussi. Très chouchou. Voilà. Et j'ai eu un petit peu plus classe. J'ai eu celle-là. Voilà. Donc, tout ça, ça m'a coûté 3 francs. Les 3. Donc... on fait des affaires. Et j'ai craqué aussi, je ne pouvais pas repartir sans. En fait, je suis passée devant 2-3 fois et à chaque fois je me disais j'en ai pas l'utilité, je ne saurais pas où la mettre, mais en même temps elle est tellement jolie. J'ai acheté une lampe, une petite lampe. Chez moi, c'est rare qu'on utilise le plafonnier du salon, donc celui qui est accroché là. On ne l'allume jamais. D'ailleurs, je disais encore l'autre jour à Vincent, je me demande si on veut pas l'enlever et mettre un cache à la place, parce que lui il se prend tout le temps la tête dedans, et juste l'enlever, parce qu'en fait on utilise la guirlande que vous voyez là, je l'allume tous les ans, enfin toute l'année, pas que à Noël, chez moi c'est toute l'année. Je suis une personne qui aime bien les petits points de lumière, tu vois, pas le gros. J'ai un bon éclairage au-dessus de la table de la salle à manger, parce que je trouve que manger bien éclairé tous ensemble c'est quand même plus agréable. J'ai cette lampe de sel offerte par Vincent, et on l'avait trouvée à Emmaüs aussi d'ailleurs, tiens, ça me fait penser. La petite trouvaille de l'autre jour, c'est elle. Je la trouve trop mignonne. J'ai craqué. 15 francs, je me suis dit, allez, tu rentres avec moi toi. Elle est trop chou. Puis elle marche, hein, elle fonctionne très bien, voilà. Donc je l'ai mise là. Quand je suis au salon, elle rend bien. Et vu que je suis debout, on va en profiter, on va faire un petit point sur les décos de Noël, excepté le sapin que vous avez vu et revu l'autre jour.
22h12. Mais quand on dit filmer un peu tous les jours, je m'y engage, filmer un peu tous les jours. Je vais pas faire long pour ce soir, je viens juste vous montrer le livre que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres pas plus tard qu'aujourd'hui. Je suis trop contente. C'est les éditions Autrement qui m'ont proposé voilà, une sélection de titres et je leur ai signifié qu'en effet celui-ci m'intéressait bien. Il s'agit de Plus jamais d'invité de Vita Sackville-West. Visiblement c'est une autrice très réputée à l'époque dans le groupe Bloomsbury notamment. Elle a fréquenté Virginia Woolf, Violet Trefusis, enfin bon, c'est visiblement un très grand nom de la littérature anglaise que je ne connais absolument pas, donc je suis très curieuse. J'avoue que le résumé m'a paru tout de suite rentrer dans le genre de bouquin que j'aime bien. Ce sera une lecture idéale pour le printemps parce que ça se passe pendant une fête de Pâques. Donc un couple décide finalement d'inviter beau-frère, belle-sœur, connaissances, etc. Alors que de base, ils avaient plutôt envie de rester tranquillement les deux, sans forcément d'inviter, mais toute cette petite joyeuse bande va se retrouver, et alors là, on va se retrouver au milieu d'une comédie aux multiples rebondissements, avant que ne tombent les masques et ne s'expriment enfin les cœurs. Dans la pure tradition anglaise, Plus jamais d'invité est un vrai bijou de flegme et de sagacité divinement mêlée. Je signe. Pour moi, ce soir, ça va être petit thé de Noël pour ce soir. Là, vu qu'il est quand même gentiment tard, je vais, je sais pas trop, peut-être me faire un épisode de série ou me mettre une vidéo ou juste bouquiner, voilà, parce que la forme revient gentiment, mon estomac a enfin donné le tour, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je sens la différence en fait entre le moment où je reste tranquille et où voilà, je m'apaise un petit peu et les moments où tout à coup je commence à faire plein de choses, mais je me dis que boire du thé et bouquiner, normalement ils devraient être d'accord avec le planning. Moi, en tout cas, je suis parfaitement d'accord avec ce planning. On a été voir plein de choses ce matin. Hein, ça a été une bonne matinée, plutôt productive. C'est vrai que c'était plutôt cool. On est passé notamment en librairie et Alice s'est choisi 3 nouveaux livres. Alors, elle vient de commencer là et on vous en reparlera parce que prévu de vous faire une bibliothèque d'Alice très prochainement. Ça sort mercredi normalement. On a choisi le premier tome de Les Renards du Bois Pourri. Ça a l'air trop marrant. Ça a l'air trop marrant. C'est des renards qui partent en cavale et qui se retrouvent dans le bois pourri. Et il y a plein de petites illustrations comme ça. Ils s'appellent Nancy et Ted. Donc moi je me dis ça peut pas être mauvais. C'est chez Folio Junior. C'est mis à partir de 9 ans. Donc ça tombe trop bien vu que t'as 9 ans, n'est-ce pas? Donc ça. Ensuite ça c'est une de mes anciennes collègues et amies qui travaillent toujours en librairie aussi, qui m'a conseillé ceci, qu'elle a trouvé trop mignon. C'est Aux Douceurs Enchantées, tome 1, Les Sablés de Métamorphose. Donc c'est une petite fille qui fait de la pâtisserie avec sa grand-mère et les pâtisseries sont magiques. Ça c'est dès 7 ans, c'est beaucoup plus illustré et c'est en couleur tout ça, mais c'est toujours chez Gallimard Jeunesse. Et ensuite Alice a choisi... on se demande bien pourquoi. Ceci, ça c'est chez Larousse. C'est Mission Licornia au pays des sorcières. Voilà, donc là c'est un beaucoup plus grand livre avec beaucoup de dessins. De quoi ça parle au fait, tu sais? Ça parle de sauvetage de licorne. Ok. Ah oui, elles sont sauveteuses officielles de licornes. Ok, d'accord, ouais. Elles reçoivent des lettres pour aller sauver des licornes. Mission licorne. Mission sauvetage de licornes. Ah non, c'est le 2. Ouais, c'est le 2, ouais. C'est écrit 2. Ouais. Bon, est-ce que ça pose vraiment un problème, tu crois? Bah oui. Bah tu le liras, puis tu me diras si vraiment tu comprends rien, on prendra le 1. Ensuite, de mon côté, je cherchais des très longues chaussettes. J'en ai déjà une paire, même 2, que j'aime vraiment bien, surtout en hiver, parce que j'ai tendance à retrousser mes jeans ou mes pantalons, parce que j'aime pas quand ça tombe pile sur le pied, j'aime bien quand c'est légèrement retroussé. Sauf qu'après, quand je m'assieds, j'ai toujours le mollet à l'air. Et ça m'embête un peu. Donc avec celle-ci, je risque rien, ça monte jusqu'au genou. J'ai pris une paire en blanche comme ça et la même en brune comme ça. Je crois que j'ai acheté les autres un peu similaires, ça fait 10 ans que je les ai et chaque année je les ressors avec beaucoup de plaisir. Donc en avoir 2 de plus, c'était pas un mal. On a été à la perdition après. On a été chez Sostrengren. C'est le meilleur magasin du monde. Alors en effet, c'est un très joli magasin. Et j'ai ramené une tasse. Voilà. Maman ramène toujours des tasses. Mais regardez, elle est trop mignonne. Elle est pas tant Noël que ça, elle est très hiver. J'aimais trop.
Donc voilà, et on a trouvé encore quoi? Du fil, de la colle, de la ficelle comme ça avec du doré. Alice avait besoin de blanc pour faire une déco. Et moi j'ai trouvé ces bougies, je les aime bien, elles sont belles. J'aime beaucoup les torsadés qu'ils proposent, je les trouve très sympas. Donc je leur ai pris ça. Et on a pris des petites décos pour le sapin. On va essayer de les montrer après. Si j'y pense, je vous ferai des petits inserts ici. Mais Alice a trouvé une boule de Noël petit chien. Et moi j'ai trouvé une boule de Noël pelote de laine. C'était un peu évident. Et Vincent s'est rattrapé de ces 3 dernières années où il avait rien acheté pour le sapin. Il a acheté des petits ours. Mais ils sont trop mignons. Des petits ours de Noël. Trop choux pour aller dans le sapin. Donc voilà, lui il a fait son rattrapage de 3 ans de décoration. Comme ça, on a officiellement nos nouvelles décos du sapin de l'année. Ouais. Et vivement l'année prochaine. Je t'ai dit, il faudrait qu'on trouve un moyen de mettre l'année au moment où elle les a achetés. Ouais. Ça pourrait être chouette. Donc oui, ensuite c'est un long week-end, c'est ça qui est très pratique, c'est que aujourd'hui on a fait les choses extérieures qu'on voulait aller faire et aller voir, et maintenant on sort plus pendant 2 jours. Ouais. C'est ça le plan. On a des vitres à décorer, on a des décos à faire, des oranges à sécher. Là il faut qu'on fasse les fausses petites maisons en pain d'épices aussi. Tu te rappelles? Attends, c'est où le début? Ben, tu vas trouver. Et on a un nouveau jeu que tu as reçu à ton anniversaire qu'on doit tester. Ça va être chouette. 2 même, ouais, mais on va déjà faire 1 aujourd'hui, d'accord? Ouais. On a un gros week-end en perspective, quoi, vous l'aurez compris. Pour ma part, je pense que ce petit vlog de l'Avent va se terminer gentiment ici. J'espère que ce premier vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne suite de mois de décembre. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quelles ont été vos premières activités de l'Avent. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.